En ce temps de l'Avent, je vous propose une prière que nous trouvons dans l'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 20. C'est l'avant-dernier verset de la Bible. On nous dit « Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Celui qui atteste ces choses, Christ ressuscité, dit oui, je viens bientôt, bientôt, soudainement. Ce à quoi l'Église répond Amen, viens Seigneur Jésus. Et si nous regardons Apocalypse 22, verset 17, nous lisons l'Esprit et l'Épouse disent viens. Et nous comprenons que c'est par l'Esprit que l'Épouse, l'Église, dit viens. Alors cette prière, la dernière de la Bible donc, résume toutes les autres prières certainement. Elle est prière de louange d'une certaine manière, car dire « Amen, viens Seigneur Jésus », c'est se souvenir que Jésus est déjà venu. Il est venu une première fois à Noël, Dieu nous a rejoints sur notre terre. C'est un événement qui s'est passé objectivement et qui marque la grâce de Dieu et sa volonté de salut pour les hommes. C'est une étape décisive qui a été franchie et que rien ne peut annuler. Quoi que nous en pensions, quels que soient nos doutes, Jésus est venu, Dieu est venu rejoindre l'humanité pour nous sauver. C'est quelque chose qui peut vraiment être le sujet de notre louange. Dire « Viens Seigneur Jésus », c'est aussi se rappeler que Jésus est venu et que maintenant, il est présent parmi nous par son esprit. Il est venu et il est là avec nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls en ce monde, il œuvre. Et dire « Viens Seigneur Jésus », c'est se souvenir qu'il reviendra en gloire et que tout ce que nous vivons aujourd'hui aura un accomplissement heureux. La terre sera restaurée, notre cœur sera restauré et nous vivrons cette espérance que nous, pour le moment, nous entrevoyons à peine. Voilà quelques sujets de louange qui peuvent nous venir alors que nous lisons cela. Viens, Seigneur Jésus. Cette prière, c'est aussi d'une certaine manière une prière de repentance. Parce que dire « Viens Seigneur Jésus », c'est reconnaître que nous ne sommes pas satisfaits de nous-mêmes et que nous avons besoin de Dieu. C'est reconnaître que nous ne sommes pas tels que nous devrions être et que nous attendons d'être totalement délivrés du mal, du monde, de la mort, mais aussi de notre péché. Je ne sais plus quel prédicateur disait « Ce qui m'attire vraiment dans le monde qui vient, ce ne sont pas toutes les beautés qui nous sont décrites, toute la beauté, toutes ces choses merveilleuses, mais c'est la fin de mon péché parce que je suis fatigué de mon péché. » Dire « Viens Seigneur Jésus », c'est désirer la fin de notre péché. Pour l'instant, nous sommes dans des luttes constantes, mais nous savons que ce péché prendra fin par la seule grâce de Dieu, il sera déraciné de nos cœurs. Et puis, c'est aussi se repentir que dire « Viens Seigneur Jésus », parce qu'il apporte, avec son retour, un monde tout nouveau. Un monde qui implique que nous soyons détachés de ce à quoi nous tenons sur cette terre. Viens Seigneur Jésus, c'est dire oui Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas comment seront les choses dans ce monde qui vient. Je ne sais pas exactement ce que tu apportes, mais je te fais confiance et j'accepte pour cela de laisser tout ce que je connais déjà. Quelqu'un me disait, oui, je suis très pressée d'entrer dans ce monde qui vient, mais en même temps je ne sais pas ce qu'il sera et je sais que cela impliquera de laisser tout ce que je connais. Et c'est pas toujours facile de laisser tout ce que je connais. Dans la vie, on peut avoir du mal à changer de banc à l'église, à avoir des choses qui changent. Le monde qui vient, ce sera quelque chose de tout neuf.
Et dire viens Seigneur Jésus, c'est accepter d'abandonner nos attachements à ce monde. Et enfin, c'est aussi une intercession. Une intercession pour maintenant. Nous appelons, quand nous intercédons, la grâce de Dieu sur diverses situations. Et nous disons, viens Seigneur, dans ces situations, viens. Et c'est aussi appeler à la résolution parfaite de tout ce pourquoi nous prions. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour des choses qui concernent notre terre, pour la guérison de quelqu'un, pour que quelqu'un trouve Jésus, pour que des situations de réconciliation puissent advenir. Et cela parfois advient, cela n'advient parfois pas. C'est Dieu qui décide de la réponse qu'il va donner à notre prière. Mais nous appelons la résolution de tout cela. Et nous savons qu'avec son retour, tout ce pourquoi nous avons prié trouveront leur dénouement. Et donc nous appelons le dénouement parfait de toute chose, parfait et définitif. Par cette prière, viens, Seigneur Jésus. Alors ma question, priez cela. Viens, Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça signifie pour nous? On peut avoir un partage là-dessus aujourd'hui. Et puis, nous pouvons prier pour l'Église, pour que nous soyons renouvelés dans notre attente de la grâce qui est en Jésus-Christ et qui se manifestera pleinement à la fin.